Alors ici, on va voir comment on va mettre un fond coloré sur tout. Vous voyez comment on ferait? Il n'y a pas une option fond de couleur dans InDesign. Il va falloir ruser par la palette des calques. Il va falloir aller faire un calque rien que pour le fond. Donc, je vais créer un calque dans la palette des calques. Ce calque, je vais l'appeler fond en couleur, par exemple. Fond en couleur. OK, le voilà. Et puis, je vais le placer tout en dessous. Et travailler sur lui. Et tout simplement, je vais créer un bloc qui va déborder comme ça. Il n'y a pas de problème, ça peut déborder au-delà du fond perdu. Ça ne se retrouvera de toute façon pas dans le PDF. Le fond perdu, c'est 3 mm. Il n'y aura pas plus d'encre dans le PDF, même si le bloc déborde là comme ça. Comment ça prend la couleur des... On pourrait prendre la couleur de l'image aussi. Ah, vous savez quoi? Je vais repasser ça en... Je vais faire repasser ça en format de document, décocher page en vis-à-vis. Parce que pour gérer les débords, ce sera plus facile. Allez-y, fichier, format de document. Vous pouvez décocher page en vis-à-vis. C'était juste pour vous montrer que pour le design, ça peut être plus facile parfois de mettre les pages l'une en face de l'autre, mais dans ce cas-ci, comme il va y avoir des débords, voilà. Donc, un fond qui va être là. Vous le voyez? Votre rectangle que vous avez fait. On va inverser la couleur de fond et de contour. Voilà. La couleur de fond à l'avant-plan ici, on va lui mettre une couleur. Et en effet, on pourrait tester d'aller puiser la couleur dans l'image. Donc, vous allez pouvoir prendre l'outil pipette qui est derrière l'outil thème de couleur. Donc, confondez pas. Thème de couleur, je vais vous montrer après, c'est génial. Mais c'est ici l'outil pipette. Et avec l'outil pipette, je pipette. Et pour le continuer à pipeter, je dois enfoncer la touche Option, la touche Alt, parce que sinon, elle se met en mode application. Je la force à rester en mode prélèvement avec la touche Alt. Et je clique et je teste, et voilà, on choisit la couleur. C'est très bien. Du foncé, du clair. À vous de voir. Voilà. Alors, la pipette, là, j'ai cliqué à côté de tout. Je vous montre, je vais double-cliquer sur elle. La pipette, elle sert à prélever plus que de la couleur. Vous voyez, elle peut prélever des caractéristiques de contour, transparence, etc. Elle peut prélever des caractéristiques de fond, les caractères, les paragraphes, les paramètres d'objet. Donc, il y a des personnes qui aiment utiliser la pipette dans InDesign pour prélever des informations sur un objet et l'appliquer sur un autre, sur un paragraphe, l'appliquer sur un autre. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Je préfère passer par les styles. Je préfère stocker dans les styles et puis l'appliquer ailleurs. Mais la pipette, c'est plus que simplement prélever de la couleur. Je pense même qu'il existe un livre qui explique comment faire du boulot à la pipette dans InDesign. Pourquoi pas? Mais c'est normal que... Donc, ton rectangle que tu as créé là doit être sélectionné. Oui, oui. La case de fond doit être à l'avant-plan. Parce que c'est le fond qu'on modifie. Avec la pipette ici, tu cliques sur la photo en ayant la touche Alt enfoncée, la touche Option. Parce que on veut en fait la garder en mode application, en mode prélèvement. En fait, c'est un bon école net.
Donc attention, tu n'étais pas avec la bonne pipette. Ici, c'est la pipette derrière l'outil thème de couleur. C'est celle-là qu'on est en train d'utiliser. Alors n'oubliez pas que votre photo doit normalement être à fond perdu. On l'avait tout à l'heure mise. Et là, je vais aller verrouiller le calque fond en couleur pour l'instant et déverrouiller mon calque artwork. Donc, la photo, elle doit aller au-delà des limites de la page. Elle doit être en fond perdu. Donc, n'hésitez pas à la faire aller au minimum le bloc de la photo. Vous voyez, avec la flèche noire, je suis en train maintenant d'agrandir le bloc au minimum jusqu'au fond perdu comme ça. Qu'est-ce que ça va créer? Vous allez voir après. Donc, dans les trois sens. Par contre, à l'endroit du pli, ici, pas du tout, bien sûr. Elle reste calée sur le pli du triptyque. Une fois que vous avez agrandi avec la flèche noire jusqu'au bord perdu les limites du bloc, il va falloir demander que l'image remplisse le bloc, évidemment. Mais là-dessus, Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Donc, le bord de la page qui est vu en noir ici, on voit que l'image va jusqu'au bord perdu 3 mm au-delà. C'est très bien. Donc, chez toi, la pipette ne marchait pas. Quand tu sélectionnais le rectangle, tu sélectionnais bien le rectangle. Pourtant, je le dis pour les autres, parce que dans le artwork, il y avait un verrou devant le sapin. Et oui, on avait verrouillé tout à l'heure à un certain moment. Puis, on avait déverrouillé pour aligner l'un sur l'autre. Mais chez toi, ça a été resté verrouillé. Voilà, ça explique qu'il n'arrivait pas à pipeter la couleur dans la photo parce qu'elle était verrouillée. C'est vicieux. Voilà, et donc avec la case aperçu, on voit ce que ça donne. Donc, en principe, on devrait voir, si on s'approche du coin, que quand on est en affichage normal, la photo va plus loin, 3 mm, parce que je l'ai fait aller jusqu'à la ligne rouge de fond perdu. Voilà. Et quand on est en aperçu, on voit ce que ça donnera quand ce sera imprimé et rogné. Donc le fond perdu, il est réglé ici dans Fichier, Format de document. Ça venait du template qu'on avait téléchargé. Il est déjà pré-réglé ici. Si on oublie et qu'on le laisse à 0, au moment de l'exportation du PDF, on peut encore l'indiquer. L'avantage ici, c'est juste que vous le visualisez, la ligne rouge. Michel. Bon, vous allez transférer sur l'autre page le fond par copier-coller. Vous le sélectionnez sur la première page avec la flèche noire. Vous faites un copier. Vous allez sur la deuxième page d'une manière ou d'une autre et vous faites édition, coller sur place. Donc, il va exactement au bon endroit. Édition, coller sur place. Et là, vous pouvez changer sa couleur. Édition, coller sur place. Vite fait, on va mettre un dégradé. Donc, ça a été pour sélectionner le bloc sur la première page, là où vous l'aviez mis, faire édition, copier. Puis, d'une manière ou d'une autre, arriver sur la deuxième page. Je l'ai fait en naviguant jusque-là, mais j'aurais pu, dans la palette de pages, double-cliquer sur la deuxième page. Et édition, coller sur place. Et vous avez une copie du bloc. Bien. Ensuite, vous êtes en train de travailler le fond. Voilà, il n'est pas interdit d'aller mettre un dégradé éventuellement. On active le dégradé ici en bas. Vous avez pu l'activer? Voilà. Et ensuite, par la palette dégradé, menu fenêtre, couleur dégradé, vous allez pouvoir gérer le dégradé. Menu fenêtre, couleur dégradé. oui. Donc, c'est plus restrictif que ce qu'on a dans Photoshop et
Illustrator, bien sûr. Là, je vais par exemple double-cliquer en ayant mon bloc sélectionné sur lequel j'ai mis le dégradé. Je vais double-cliquer sur un des échantillons ici. Et ça ne marche pas parce qu'il va falloir que je déplace en fait, Oui, ça ne marche pas comme dans Illustrator, c'est vrai. On va devoir jouer avec le nuancier et créer les couleurs et les déplacer Oui. du nuancier vers... Ça ne peut pas être une boulette. Ça pourrait peut-être marcher à la pipette, voilà. Mais en tout cas, quand on prend les couleurs du nuancier et qu'on les amène, voilà, ça fonctionne. Donc voilà, par exemple, je prends ça, et je déplace. Voilà. Ah, ça s'est mis à côté. Dans ce cas-là, je prends l'ancienne couleur, j'appuie, je la sors de là. Oui, ça arrive souvent que quand on essaye de mettre une couleur, au lieu d'aller sur le bon échantillon, ça se met à côté. Comme ça, par exemple. Voilà, ça se met à côté. Et donc, dans ce cas-là, je prends l'ancienne couleur, je la sors tout simplement. Voilà. Ah oui, c'est encore arrivé, là. C'est ennuyeux. Franchement, si vous pensez que votre interface est trop petite, vous ne voyez pas ce que vous faites, il va falloir aller modifier la résolution de l'écran. N'hésitez pas, je vous l'ai dit depuis le départ, si vous pensez que c'est trop petit, on peut regarder ça ensemble dans Windows pour aller diminuer le nombre de pixels affichés. Et comme ça, votre interface sera plus grande. Parce que, voilà, moi personnellement, j'ai vu un peu ce que vous avez sur vos écrans et pour moi, si je vais travailler, c'est trop petit. Je n'arrive pas à bien voir. Une fois que le dégradé, vous l'avez créé, vous avez l'outil dégradé ici. Attention, ne le confondez pas avec l'outil d'à côté qui a le damier. On va voir juste après ce que ça fait. Donc, l'outil dégradé, quand votre bloc est sélectionné, vous permet de tracer dans un sens ou l'autre. Vous voyez, je peux même zoomer en arrière. Je trace dans un sens ou l'autre. Pas besoin de faire du CTRL-Z, d'annuler quand ça ne vous convient pas. Si vous tracez une petite ligne, vous avez le dégradé plus petit, encore plus petit, encore plus petit. Vous comprenez le principe. On peut même commencer à l'extérieur de la page et continuer loin à l'extérieur. On a une partie du dégradé visible. Donc c'est vraiment vous qui gérez. Et il faut juste savoir que si vous enfoncez la touche Shift pendant que vous tracez, il est parfaitement horizontal ou vertical. D'accord? Ça va que le dégradé est pas lisse. Il est pas lisse, il y a du bending. Ça parce que c'est là. Ça doit être l'affichage parce que chez moi, je n'en ai pas, vous le voyez. C'est probablement l'affichage qui est un affichage avec une palette pas assez grande, en fait. Hein. Ça dépend de la qualité de l'écran. Oui, ça fait partie des qualités des écrans haut de gamme dont on a parlé l'autre jour avec Arnaud Frisch. Il y a le nombre de couleurs que ça peut afficher, plus aussi le nombre de nuances. Vous connaissez ça sur les télévisions actuelles. Quand vous achetez une TV, c'est quoi? C'est du 12 bits qu'on dit? Au lieu d'être du 8 bits par canal, c'est du 12 bits ou du 10. Vous avez certaines entrées HDMI sur la TV qui sont avec plus de nuances que d'autres. Voilà, donc forcément, ça influence. Mais bon, si on exporte dans le PDF, normalement, ce sera bon.